imposée seulement jusqu'à une époque de réformation. Amen. 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 Donc, nous avons parlé ce jour-là du culte, nous avons parlé de la première alliance et nous avons parlé du sanctuaire. Alléluia. Nous avons compris ce qu'était la première alliance. Et la première alliance, c'était l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël. Et l'intermédiaire de cette alliance, c'était Moïse. Alléluia. Les clauses de cette alliance, c'était la loi. La signature de cette alliance, c'était les sangs des boucs et des taureaux. Gloire à Jésus. Et les enfants d'Israël, maintenant, devaient faire un culte à Dieu. Parce que dans cette alliance, Dieu devient le Dieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël vont avoir Dieu comme leur Dieu. Voici l'alliance. Moi, je deviens votre Dieu. C'est-à-dire que vous devenez mon peuple. Et moi, je deviens votre Dieu. C'est moi, je deviens votre Dieu. Si je suis votre Dieu, vous allez être mon peuple. Est-ce que vous comprenez? Si vous me prenez comme votre Dieu, vous allez être mon peuple. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que je suis votre Dieu et qu'est-ce qui prouve que vous êtes mon peuple? On met quoi? La loi. C'est-à-dire que les clauses. Amen. Maintenant, on signe cela, que ça soit en vigueur. Amen. Et on a signé cela dans Exode chapitre 24 avec le sang des boucs et des taureaux. À partir de ce moment, les enfants d'Israël vont marcher en alliance avec l'Éternel. Gloire à Jésus. Maintenant que l'Éternel c'est un Dieu, donc il faut adorer. Donc il fallait construire maintenant un tabernacle. Dieu va donner une vision à Moïse pour que Moïse puisse voir. C'est-à-dire le temple, parce que Dieu est roi au ciel. Donc il va lui montrer une image de là où il siège dans le ciel et il va faire maintenant une représentation sur la terre. On appelait ça le tabernacle. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, c'est un temple. Parce que Dieu, c'est la divinité suprême. Donc Dieu habite, là où il habite, c'est un sanctuaire. Amen. Un roi ou bien un président, il habite dans un palais présidentiel, n'est-ce pas? Mais Dieu est le roi des rois. Dieu est... C'est le Dieu suprême, c'est un Dieu. Donc là où il habite, la maison de Dieu, là, on appelle ça le sanctuaire. C'est un sanctuaire. La maison où Dieu habite, c'est un sanctuaire. Amen. Donc c'est là-bas que c'est-à-dire il va avoir une vision du temple. Et il va maintenant faire la représentation sur la terre. Et c'était composé en 3 parties comme on avait vu. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le saint des saints. Le parvis, c'est le lieu où on vient pour rencontrer le Seigneur. Et là-bas, on vient pour faire des sacrifices, mais on vient aussi pour écouter la loi de Dieu. Mais il y avait maintenant, après cela, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. On a dit quand les enfants d'Israël entraient dans le parvis, ils voyaient quoi? Ils voyaient l'autel du sacrifice. Amen. Là-bas où on venait faire des sacrifices, on a cité les différents types de sacrifices. Gloire à Jésus. Après ça, on a vu que juste derrière ça, il y avait la cuve des reins. C'est comme une bassine où on devait se laver. Mais ceux qui se lavaient, c'était les sacrificateurs qui devaient faire des ablutions afin de pouvoir maintenant être capable de sacrifier. Alléluia. C'est-à-dire, si tu n'as pas fait les ablutions, c'est que tu n'es pas préparé à faire un sacrifice. Donc tu viens et tu fais des ablutions, tu te laves afin de pouvoir faire des sacrifices. Gloire à Jésus. Donc on a parlé de toutes ces choses. Et on a dit maintenant que après le parvis, il y a le lieu saint. Et ce lieu saint là, il y avait un premier voile qui était là. Comme vous lisez le passage, on parle de second voile. Ça veut dire qu'il y a un premier voile. Le premier voile, c'est le voile qui sépare les gens qui sont dans le parvis, dans le lieu de la rencontre, les gens qui sont dans le lieu saint. Voilà, ça c'est le premier voile. Donc, pour rentrer à l'intérieur, il fallait vraiment prendre aussi, il fallait se laver tout, et puis il fallait être revêtu d'un vêtement sacerdotal. Amen. Il fallait que tu sois sacrificateur pour entrer. Et la question qu'on s'était posée, est-ce que nous sommes prêts réellement
à entrer dans ce lieu saint. Parce que ceux qui entrent dans ce lieu saint sont les sacrificateurs. Il dit aujourd'hui c'est une bonne chose. Le sang de Jésus a fait de nous des sacrificateurs. Nous pouvons lire même ce verset. C'est une bonne chose. Disons Apocalypse chapitre 1 verset 4 à 5. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 1 verset 4 à 5. Nous allons voir comment nous avons été faits sacrificateurs de Dieu. Amen. Donc on va voir ça, comment nous avons été faits sacrificateurs de Dieu. Mais la dernière fois, je vous ai dit, être sacrificateur, ce n'est pas de la théorie, c'est quelque chose de pratique. D'abord, on va voir comment on a été fait sacrificateur. Oui. Apocalypse chapitre 1 verset 4. Oui. Jean aux 16 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Oui. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Oui. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume. Et qui a fait de nous un royaume. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, c'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons été faits sacrificateurs. Ça veut dire que quand on n'était pas encore, on n'avait pas encore reçu l'évangile, on était esclave du péché. On appartenait au diable. Mais le sang de Jésus, quand nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, son sang nous a délivrés et ça nous a introduit en fait dans un sacerdoce. Ça nous a introduit dans une sacrificature. Ça nous a introduit dans un service. On servait autrefois le diable, amen, en pratiquant le péché, et après avoir été délivrés de l'iniquité, maintenant nous avons été faits serviteurs de Dieu. Alléluia. Donc vous et moi, nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. C'est ça, on dit sacrificateurs de Dieu. Mais ça a été fait par le sang de Jésus. On n'a pas fait des demandes, j'ai l'honneur. Alléluia. On n'a pas donné l'argent. Mais on a été sanctifié par le sang de Jésus. On a été délivré par le sang de Jésus. Et ça nous a rendu maintenant capables de devenir serviteurs de Dieu. Gloire à Jésus. Deuxième passage. 1 Pierre chapitre 2. Le verset 9 à 10 là-bas. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. Donc nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte, nous sommes un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Donc c'est la même chose. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Amen. Maintenant, la même parole que l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre, voilà, puisqu'on parle de ce que nous sommes quoi? Nous sommes un sacerdoce royal. Il nous a délivrés et a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Maintenant, cette parole de sacrificateur, voilà, vous êtes un peuple de rois et de sacrificateurs. Dieu aussi avait dit cela au peuple d'Israël. Il avait dit cela à tout le peuple d'Israël. Amen. Amen. Vous tous, vous êtes un peuple de rois et de sacrificateurs, à tout le peuple. Et on a dit la dernière fois, comment est-ce que
il y a eu vraiment la séparation, le choix définitif même de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse est monté sur la montagne pour aller en intimité avec Dieu, pour recevoir les choses de Dieu, pour venir communiquer cela au peuple, les enfants d'Israël ont dit, Moïse a trop duré, que lui il n'est qu'à rester là-bas avec son Dieu là. On va faire notre Dieu ici sur la terre. On va faire notre Dieu ici. Voilà. Aaron, fais-nous un Dieu qui nous, on se voit face à face aussi, comme Moïse est en train de voir de l'autre côté là-bas. Amen, amen. Amen. Et donc, ils ont fait ce veau d'or. Quand Dieu a vu cela, Dieu a averti Moïse et Moïse est descendu avec la colère de Dieu. Alléluia. Il a manifesté en fait la colère de Dieu. Et il a venu d'abord commencer par dire qui est pour l'Éternel. Tout le monde était dans les orgies. Ça veut dire qu'une personne peut coucher avec 3 personnes, 3 femmes. Toutes sortes d'abominations que vous regardez, que vous avez regardé autrefois dans les films bizarres, ça s'est passé réellement avec le veau d'or. C'est-à-dire des choses même abominables. On dit qu'ils étaient dans le divertissement, ils se sont enivrés et ils ont fait ce que même on ne peut pas penser. Vous voyez ça? Ok, Dieu est seulement sur la montagne. Et puis Dieu est en train de voir cela. Donc c'était horrible. C'était terrible. Donc, quand Moïse est descendu, il a dit, qui est pour l'Éternel? À moi ceux qui sont pour l'Éternel. Ça veut dire, venez à moi, vous tous qui voulez l'Éternel, vous tous qui êtes pour l'Éternel. Donc, il les appelle à sortir du milieu des pornographes. Il les appelle à sortir du milieu de tous ceux qui commettent les orgies. Il les appelle à sortir du milieu de tous ceux qui commettent la masturbation. Il les appelle à sortir de tous ceux qui commettent l'immoralité sexuelle. Il les appelle à sortir de tous ceux qui commettent les excès. Il les appelle à sortir de tous ceux qui commettent l'iniquité. Il dit, sortez du milieu d'eux. Venez à moi, vous qui voulez l'Éternel. Et ce jour-là, réellement, parmi tout le peuple, là, réellement, personne, excepté les gens de la tribu de Lévi. Amen, amen. Amen. Et c'est les gens de la tribu de Lévi qui sont sortis du milieu d'eux. Gloire à Jésus. Ils sont sortis du milieu de tous ceux qui vivaient dans la débauche et qui se sont livrés également. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils s'étaient prosternés devant le veau d'or. Mais lorsqu'on a fait l'appel à sortir, lorsqu'on a fait l'appel à la repentance, lorsqu'on a demandé aux gens de quitter ces abominations pour venir, ils ont répondu à cet appel et ils sont venus à Moïse. Alléluia. Et en venant à Moïse, ils sont venus à l'Éternel. Gloire à Jésus. Mais ce n'était pas tout. Moïse voulait tester leur confession de foi. Moïse, maintenant, va tester leur engagement. Et c'était Dieu qui testait leur engagement. Gloire à Jésus. Dieu voulait voir réellement si ces gens-là, ils sont engagés fidèlement. Ils sont engagés avec la conscience qu'ils sont avec l'Éternel jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des gens qui s'engagent sans savoir le coût de cet engagement. Gloire à Jésus. Donc, il fallait qu'ils puissent comprendre le coût de suivre Dieu. Il y a des gens qui suivent Dieu sans savoir le coût de suivre Dieu. Gloire à Jésus. Donc, il dit, prenez chacun réellement un couteau et allez faire quoi? Allez tuer réellement les gens de votre parenté, vos amis, tous ceux qui vous sont proches. Tous ceux qui vous sont proches, allez-y les tuer. Pas les gens que vous ne connaissez pas. Si tu tues quelqu'un que tu ne connais pas, à ce moment, tu as désobéi à la parole de l'Éternel. Donc, c'est celui que tu connais, celui qui est un parent proche, celui qui est un ami, comme on dit un frère sang. Tu dois aller quoi? Le tuer. Voilà. Donc, c'est là maintenant, ils sont partis, ils ont pris l'épée et ils sont allés quoi? Les tuer. Et quand ils ont fini de faire cela, quand chacun maintenant allait chercher qui est son frère qui n'a pas suivi l'Éternel, qui est sa mère qui n'a pas suivi l'Éternel, qui est son père qui n'a pas suivi l'Éternel, qui est son ami intime qui n'a pas suivi l'Éternel, pendant que lui suivait l'Éternel, il va vers lui et le tue. Et quand ils ont fini de faire ça, quand ils ont accompli cette mission maintenant, c'est là que Dieu maintenant, c'est-à-dire que a inspiré Moïse. Et qu'est-ce que Moïse va dire?
Il dit maintenant, l'Éternel vous sanctifie pour son service. C'est-à-dire, maintenant, l'Éternel vous consacre. Vous êtes bien fait maintenant pour pouvoir servir le Seigneur. Parce que vous êtes prêts à obéir au Seigneur en tout. C'est ça un sacrificateur. Vous avez placé l'Éternel. Quand on dit mon commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout tes forces, de toutes tes pensées. Vous avez réellement bien compris cela. Vous avez compris que s'il y a une chose, une personne réellement qui veut vous empêcher d'être intime avec le Seigneur, vous allez l'enlever au devant de vous pour être face à face à l'Éternel. Vous êtes bien pour le servir. Est-ce que réellement, nous qui sommes assis, nous avons ces sentiments-là? Avant d'entrer là où les sacrificateurs entrent. C'est là que maintenant Moïse a dit, c'est aujourd'hui. À partir de ce moment, ces Lévites a été consacré maintenant pour servir. Voilà. Donc, c'est à partir de ce moment, ces Lévites-là vont être ceux qui vont servir Dieu dans la maison de Dieu. Pourtant, tout le monde était un peuple de rois et de sacrificateurs. Mais à partir de ce moment-là, tout le monde n'est pas sacrificateur au milieu du peuple. C'était seulement ceux qui ont décidé de payer le prix sur Dieu qui sont devenus ceux qui sont sacrificateurs en pratique. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand on nous dit que le sang de Jésus nous a libérés, et le sang de Jésus a fait de nous tous un peu de rois et de sacrificateurs, c'est une réalité. Mais regardez que ceux qui ont suivi Jésus, c'est pour avoir cru au Seigneur qu'ils l'ont suivi. Mais dans Luc chapitre 14, il va se tourner maintenant vers eux et il va dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive, pour être véritablement mon disciple, qu'il renonce à lui-même. S'il veut me suivre, s'il n'aime pas son père, sa mère, c'est-à-dire que s'il ne me préfère pas, regardez ce que le Seigneur veut dire, s'il ne me préfère pas plus que son père, sa mère, et toute personne de toute chose, il n'est pas digne d'être mon disciple, et tout le monde il n'est pas digne de me suivre. Donc ça veut dire ces gens-là, ils croyaient, mais ils tournaient autour de Jésus, ils ne suivaient pas Jésus. On peut tourner autour de Jésus sans suivre le Seigneur Jésus. Est-ce que le Seigneur Jésus, quand on dit le Seigneur Jésus, mais il y a des gens chez eux là, c'est le Sauveur Jésus, c'est pas le Seigneur Jésus. Alléluia. Chez les gens, c'est le Sauveur Jésus, c'est pas le Seigneur. On dit le Seigneur Jésus, ça veut dire l'autorité sur ton esprit, autorité sur ton âme, autorité sur ton corps. Il a le droit de vie et de mort sur ta vie. Et c'est toi qui lui donnes cela volontairement. Tu deviens son esclave. Dès que tu appelles Jésus Seigneur, ça veut dire que tu es esclave. Dès que tu dis Seigneur, ça veut dire que tu es esclave. Est-ce que tu comprends? Quand tu dis à quelqu'un Seigneur, ça veut dire que tu lui es soumis. Est-ce que vous comprenez? Quand Sarah appelait Abraham mon Seigneur, c'est une manière de dire je te suis soumise. C'est pour ça quand même ils sont arrivés où ça, devant l'Égypte, il a dit il faut dire que tu es ma soeur. C'est son Seigneur. Elle est allée, elle a dit qu'elle est sa soeur et automatiquement on l'a pris, on l'a emmené où ça? On l'a emmené dans le palais. Elle est allée dans la chambre même de Pharaon. En réalité, toutes ces choses, ça doit vous enseigner ce que c'est que la seigneurie. Quand quelqu'un est seigneur sur ta vie, c'est lui qui décide. C'est pour ça que vous allez voir que les fils des Zébédée, Jacques, Jean, sont en train de pêcher avec leur père dans la barque. Ils ont fait leur poisson, ils ont fait la pêche, il y a le poisson, tout ça. Et puis le Seigneur dit, Jacques, Jean, venez avec moi. Et puis c'est fini, il n'y a plus d'emposerie. Quand il a dit, Jacques, Jean, venez avec moi, et puis il a pris sa route, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont suivi. Ils ont regardé leur père pour une dernière fois, ils ont regardé les poissons, ils ont regardé les filets, tout ça, automatiquement ils sont levés, ils sont partis. C'est ça, on dit Seigneur. On ne discute pas son ordre. Quand il a vu Lévi, il était collecteur d'impôts, il était en train de faire son travail. Il est venu, il a appelé, il dit suis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a suivi. Gloire à Jésus. C'est ça on dit Seigneur. C'est ça on dit Seigneur. Donc, quand on parle de sacrificateur, je voudrais que vous puissiez commencer à comprendre le côté pratique de la chose et non le côté théorique. C'est comme par exemple on dit
Le Seigneur Jésus, est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus même est mort pour tous les hommes? Son sang est déjà versé pour tous les hommes. Voilà, c'est pas quand on va commencer maintenant à prêcher quelqu'un, puis maintenant il y aura un sang, Dieu va faire couler un sang. Le sang a coulé une bonne fois pour toutes. Donc il est déjà mort théoriquement pour tous les hommes. Même ceux qui ne sont pas encore cru en lui, il est déjà mort pour eux. Son sang est déjà versé pour eux. Vous savez si vous comprenez? Son sang est versé pour tous les hommes. Sans exception, eux tous. Son sang est versé. Mais est-ce que tous sont sauvés? Est-ce que tous sont justifiés? Il faut quelque chose pour déclencher cette justification-là dans leur vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous voyez que ce côté-là, c'est pratique. C'est-à-dire que tant que la personne ne s'est pas repentie de ses péchés, cette personne ne peut pas recevoir le pardon de ses péchés. Donc, pour être réellement sacrificateur de Dieu, il faut payer le prix pour être sacrificateur. Si quelqu'un veut me suivre, il renonce à lui-même. Un sacrificateur, il a dit qu'il doit renoncer à lui-même pour être au service de Dieu, pour que Dieu soit son héritage. Est-ce que vous comprenez? Il doit renoncer à ses droits pour accepter ce que Dieu va lui donner. C'est ça un sacrificateur. Donc, il entre maintenant dans le lieu saint. Vous avez bien compris maintenant la notion de sacrificateur. Il entre dans le lieu saint. Quand il entre dans le lieu saint, qu'est-ce qu'il trouve? Qu'est-ce qu'il trouve dans le lieu saint? Oui? Oui, frère Baou? Il trouve le chandelier. Il trouve le chandelier. Donc, on va prendre d'abord le chandelier. Le chandelier était où ça? Dans le lieu saint. Oui, c'était où ça? Mais c'était dans le lieu saint, mais c'était vers où ça? Il y avait combien d'éléments dans le lieu saint? Il y avait combien d'éléments dans le lieu saint? Il y avait combien d'éléments dans le lieu saint? Il y avait 3 éléments. Oui, lesquels? Le chandelier, à les peines de proposition, et puis la table sur laquelle on déposait les peines de proposition. Non, ça c'est la table des peines de proposition. Amen. 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 Il y avait l'autel des parfums. Amen. Amen. Voilà, ça s'appelle les 3. Donc d'abord, le chandelier. Quelqu'un dit le chandelier. Le chandelier. Quelqu'un dit le chandelier. Le chandelier. On va essayer d'actualiser cela. Puisque l'apôtre a dit, celui qui a écrit l'écrivain de Hébreux, il a dit que ce n'est pas le temps en fait de pouvoir expliquer les choses en détail là-dessus. Ça veut dire que s'il avait le temps, il allait le faire. Qu'est-ce que ces choses-là aussi nous enseignent? Voilà, on avait fini de parler des choses qui se trouvent dans le lieu, Dans le parvis. dans le parvis. Amen, le lieu de la rencontre. Après, j'ai dit, le lieu c'est le lieu de quoi? Si vous avez suivi ce jour-là. C'est le lieu où notre sacrificateur. Oui, mais j'avais appelé cela comment? J'ai dit le lieu de la rencontre, le lieu de La communion. le lieu de la communion. Le lieu de la communion. Parce qu'il y a la rencontre et la communion. La rencontre, vous voyez que c'est Dieu vient à notre rencontre. Il se réconcilie avec nous, amen, par le sang de Jésus-Christ. Mais maintenant, il faut qu'on marche ensemble. N'est-ce pas? Or, pour qu'on marche ensemble, on doit partager ses sentiments. 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'abord convenus? Hein? Ils ne peuvent pas. Mais Dieu ne peut pas marcher avec nos pensées. Parce que lui, ses pensées sont différentes de nos pensées. Donc, toi, tu vas maintenant commencer à renoncer à tes pensées. C'est-à-dire que pour adopter les pensées de Dieu, puis maintenant vous allez faire l'amitié.
Tu ne peux pas faire amitié avec Dieu avec toi tes propres pensées. Tu es un petit. Dis à ton frère, tu es un petit. C'est un petit. Il dit, mes pensées là sont au ciel et vous, vos pensées sont sur la terre. Regardez la distance. Amen. Il dit, de la manière le ciel est élevé de la terre, c'est comme ça mes pensées sont élevées de vos pensées. Et mes directions, mes voies sont éloignées de vos voies. Amen. Donc, c'est ça en fait le renouvellement de l'intelligence. Donc maintenant, tu vas renoncer à toi tes manières de penser ou accepter, adopter, imprégner des pensées de Dieu. En ce moment-là, vous êtes devenus des amis. Parce que quand vous marchez ensemble, c'est lui qui guide, c'est lui qui donne la feuille de route, c'est lui qui monte le chemin. Et toi, tu le suis. Toi et puis lui, quand vous marchez ensemble, c'est lui qui est le chef. C'est ton ami, mais c'est ton chef. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, il te donne la voie, il te montre le chemin et toi, tu renonces à toi. Tu te soumets, tu suis réellement la voie de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Donc, on parle du chandelier. Le chandelier, on peut appeler ça comme un porte. C'est une lampe qui a plusieurs branches. Voilà. Donc, c'est un porte-flambeau, c'est un porte-lumière, porte-lampe. C'est-à-dire que ça dégage en fait la lumière. Amen. On va lire un passage que vous puissiez voir là même où on a parlé du chandelier. Exode 25. Exode 25. Vas-y, verset 31. J'avais trouvé. Verset 31. Exode 25, verset 31. Oui. Tu feras un chandelier d'or pur. Tu feras un chandelier comment? D'or pur. D'or pur. Qu'est-ce que ça veut dire d'or pur? Oui. On dit que le chandelier doit être constitué seulement d'or. Le chandelier doit être constitué Seulement d'or. seulement d'or, sans mélange. Vous voyez souvent quand les orfèvres, ou bien ceux qui font les trucs là, les bijoux, tout ça. Voilà, c'est eux les orfèvres. Vous allez voir que souvent ils prennent un métal d'abord et puis ils font couler l'or dessus. Vous regardez les documentaires, vous allez voir, mais si vous partez vous allez voir, faire couler maintenant l'or liquide là sur le métal. Voilà, parce que l'or là c'est cher. Voilà, donc, mais ça, il dit pour le chandelier là, c'est l'or pur. C'est-à-dire que c'est le métal or, puisque l'or même c'est un métal. Donc le métal or lui-même, maintenant on va le tailler en choses. On va le tailler en forme en fait, de chandelier. Mais c'est lui-même d'or pur. Maintenant, pourquoi le Seigneur veut que ça soit or pur? L'or pur. Je vais vous montrer une qualité réellement de l'or. L'or. L'or, même si l'or a 100 ans, lingot d'or ou bien l'or qui parle, l'or a 100 ans, ça se gâte? Non. Ça a toujours la valeur. C'est pour ça que les gens continuent à le fouiller les terres. Hein? Les terres, toujours au Mali là-bas. Pour aller chercher toujours réellement, même à Iré, pour aller chercher l'or bas. C'est là depuis des centaines d'années, des milliers d'années, c'est là. Vous voyez? Voilà, c'est là, mais ça ne se gâte pas. L'or, en fait, l'or, ça traverse même le temps. Voilà, donc l'or dure, c'est durable. En réalité, le chandelier, je veux nous dire que le chandelier, d'abord lui-même dans sa composition, il symbolise le peuple de Dieu. Il symbolise l'Église. Amen. Amen. Il symbolise l'Église dans la présence de Dieu. Je dis bien l'Église dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et comme Dieu en réalité est en communion avec son peuple, et Dieu, l'homme même, c'est le symbole de la divinité.
Est-ce que vous comprenez? L'or, c'est le symbole de la divinité et c'est le symbole aussi de la gloire, puisqu'il y a la valeur. C'est pour ça que quand vous allez regarder dans la vision de Daniel, il y a eu plusieurs parties sur la statue. La partie qui avait plus de valeur, ça a commencé par quoi? La tête d'or. La tête d'or. Voilà. La tête d'or. Donc, ça montre en fait la gloire, la royauté, c'est qui a plus de valeur. En réalité, là, celui qui a plus de valeur dans tout l'univers, c'est Dieu. L'or symbolise en fait la divinité. Amen. Maintenant, du fait d'être en communion avec le chandelier, parce que le chandelier en réalité c'est un arbre. Si vous voyez bien, c'est un arbre, n'est-ce pas? Parce qu'on parle de 7 branches. Et sur ces branches-là, quand on va arriver, quand on va lire, vous allez voir qu'on va mettre des fruits là-dessus. Donc c'est un arbre. Amen. Voilà. Maintenant, un arbre en connexion avec la divinité. C'est le peuple de Dieu en fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais non seulement en connexion avec la divinité, mais aussi, il y a quoi? Il y a le fait que l'homme même est durable. Et ça, c'est le symbole aussi de l'église. Regardez combien d'ennemis se sont ligués contre l'église, mais l'église existe toujours. Tu es Pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Ça veut dire que même le plus puissant ennemi des hommes, parce que l'ennemi le plus redoutable de l'homme, c'est quoi? La mort. La mort. Amen. Mais Jésus dit, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Mais la mort ne pourra pas t'arrêter. Alléluia. Donc, l'église va durer jusque dans l'éternité. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que malgré tous les ennemis de l'église sont levés contre l'église, l'église subsiste toujours jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, non seulement même pour la délivrer de la colère de Dieu, pour la faire entrer encore dans le nouveau royaume qui arrive. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, ça parle en fait de résistance aussi. La résistance. Gloire à Jésus. C'est pour cela que c'est en or. La résistance. L'or, c'est ça. Ça dure, ça résiste. Le soleil ne va pas gâter ça. La neige ne va pas gâter ça. Quoi? Les intempéries, tout ça, ça ne va pas faire perdre sa valeur. Ça ne va pas faire perdre sa valeur. Ça va garder toujours sa valeur. Et en réalité, c'est ça. Oui. Donc, tu feras un chandelier d'or pur. Oui. Ce chandelier sera fait d'or battu. Oui. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Donc, voici les éléments qui vont composer réellement ce chandelier. Donc, on parle de son pied, sa base, sa tige, c'est-à-dire qu'au milieu là. Amen. Est-ce que vous voyez? Il y a son pied qui est là. Amen. Sa base, et son pied c'est la base, sa tige c'est ça qui est là. Maintenant, on dit quoi? Ses calices. Ses calices, c'est-à-dire qu'il y aura des éléments en haut qu'on va mettre dessus. Oui. Ses pommes. Oui. Ses fleurs seront d'une même pièce. Seront d'une même pièce. Maintenant, on dit quoi? 6 branches sortiront de ses côtés. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre des côtés. C'est ça qui va faire maintenant qu'il y aura 7 branches. Parce qu'il y a la tige là qui va monter. Il y aura 3 de l'autre côté, 3 de l'autre côté. Ça fait 7. Oui. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Voilà. On dit il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande. Ouais. Avec pommes et fleurs. Donc, 3 calices d'amande avec pommes et fleurs. Donc, il y a pommes, il y a amande, il y a fleurs sur une seule branche. Oui. Et sur une autre branche, 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Oui. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Donc à la tige du chandelier, il y aura quoi? 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Voilà. Ici, on est en train de parler du Seigneur Jésus en communion avec les saints. Et vous allez voir ça, on va lire le passage qui montre cela. Donc, continue.
Et il y aura une pomme sous 2 de ses branches sortant de la tige du chandelier. Oui. Une pomme sur 2 autres branches et une autre pomme sur 2 autres branches. Oui. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Oui. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Voilà. Vous voyez que avant qu'on trouve la lampe, on voit qu'on trouve la lampe là. Il y a d'abord les fruits. C'est symbolique. En réalité, les fruits là jouent un rôle pour donner en fait la lumière en haut. Vous allez comprendre. On va lire des passages où les apôtres maintenant vont utiliser le langage des signes. Le Seigneur Jésus lui-même et les apôtres vont utiliser le langage des signes pour nous enseigner. Et vous avez l'habitude même d'utiliser ces expressions, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Puisqu'on parle d'abord de quoi? On parle de ce qu'il y a des branches, on parle de ce que dans ces branches-là, il y a des fruits, et maintenant, il y a la lumière en haut. Maintenant, le chandelier là, lui n'est pas là pour s'éclairer lui-même. Le chandelier, lui, est là pour éclairer en face. Parce que la seule lumière qui se trouve dans la pièce du lieu saint, là, c'est quelle lumière? Le chandelier. Voilà. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière là-bas qu'on met lampe ou bien fruit, non, il n'y a pas ça. C'est le chandelier qui, de son côté gauche, est là, il va venir pour éclairer. Amen. Il va venir pour éclairer. Oui, tu lis. Tu feras ces lampes, tu feras 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ouais, de manière à éclairer où ça? En face. Éclairer en face. Alléluia. Amen. À éclairer en face. Oui. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier d'or avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Amen. Lisons 2 passages. Prenons Matthieu. On va lire 3 passages. L'autre passage, je ne vais pas nous faire lire, je vais expliquer facilement qu'on puisse avancer. Vous avez déjà lu la parabole, vous avez déjà lu Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, Jésus dit il est quoi? Il est le cep. Amen. Et nous sommes quoi? Nous sommes le sarment. Maintenant il dit quoi? Tout sarment Oui, qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, son Père Sera retranché. tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits sera retranché par le vigneron. Sera retranché par mon Père. Gloire à Jésus. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits sera retranché. Ça veut dire qu'on voit les branches et le cep. C'est-à-dire que le cep, c'est le tronc, c'est la tige. C'est ce que vous êtes en train de voir ici. La tige. C'est ça qui est le cep, non? Est-ce que vous voyez? Maintenant, les branches sont en connexion avec le cep. Amen. Maintenant, il veut voir le fruit. Maintenant, quand vous lisez ça, quand vous lisez même ce type d'arbre, sur le tronc, sur le cep, il y a des fruits même dessus. Quand vous lisez dans le passage qu'on est en train de lire dans Exode, puis on dit sur la tige, il y aura l'amande, il y aura des fleurs, il y aura des pommes, n'est-ce pas? Il y aura 4. Les autres, il y aura 3, mais ici, il y aura 4. C'est comme le modèle de l'homme même qui porte du fruit. Amen. Plus de fruits que les branches. Donc, il donne l'exemple. Amen. Donc, il y a 4 éléments où on parle du fruit ici. Il y a la fleur, il y a la pomme, il y a l'amande, tout ça 4. Alors que sur les autres branches, il y a 3. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, lisons Matthieu chapitre 5. Vous allez comprendre pourquoi on dit que ça doit éclairer en face. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes.
Prenons le verset 14 qui nous intéresse. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Mais on la met sur. Où ça? Sur le chandelier. On la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Oui, c'est pas fini. Voici ce qui nous intéresse là maintenant. Ne croyez pas que je sois venu. Non. Non. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes On œuvres. dit que votre lumière luise. Où ça? Ainsi devant les hommes. Devant qui? Les hommes. Quels hommes? Voilà. Donc, que votre lumière luise devant les hommes. Que votre lumière luise devant les hommes. Oui? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres. Voilà. Maintenant, les bonnes œuvres là, c'est quoi? Ce sont les fruits. Voilà. Donc, quand ta vie porte du fruit, ta vie dégage la lumière. Est-ce que vous voyez maintenant? Quand ta vie porte du fruit, ta vie transmet la lumière aux autres. C'est ça, on dit, je suis la lumière du monde. Donc, quand ta vie ne porte pas du fruit, même si tu déclares, je suis la lumière du monde, est-ce que tu es la lumière du monde? Voilà. C'est pour ça que je vous dis que ce qui va donner l'éclat, ce qui va donner la lumière réellement à, comment on appelle ça, à la tige, ce qui va donner la lumière du moins à la branche, c'est sa connexion avec, c'est-à-dire les fruits qui sont sûrs. C'est pour ça que quand le vigneron n'a pas vu de fruits sur la branche, le vigneron n'était pas content, il cherche automatiquement à faire quoi? À couper. Donc, relis la partie du verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, la chose est simple. Moi, je pratique les bonnes œuvres. Et, regardez, quand on parle de bonnes œuvres, vous avez déjà compris qu'on parle de bons fruits. Amen. Il dit, on les reconnaîtra, ceux qui sont à droite, on les reconnaîtra par leurs fruits. Et quand il dit on les reconnaîtra par leurs fruits, il est en train de parler de leurs œuvres, de leur conduite en réalité. Donc, quand tu as une conduite selon le cep, quand tu as une conduite selon la tige, quand tu as une conduite selon le Seigneur, quand tu portes des fruits comme lui, parce que lui, il y a amande, il y a pomme, il y a fleur. Quand toi aussi tu fais amande, pomme, fleur, alors tu brilles comme il brille. Est-ce que c'est bon? Amen. Regardez Éphésiens, vous allez voir, c'est la même expression, mais on va utiliser un autre langage. Éphésiens chapitre 5. Verset 8 à 9. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Gardez à l'esprit le passage qu'on vient de lire. Amen. Voilà. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Voyons. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Où ça? Par vous-même. Par votre connexion avec le Seigneur. Mais regardez, ça ne va pas s'arrêter en théorie. Regardez, il n'a pas dit, il ne va pas s'arrêter là. Il a dit qu'autrefois, vous êtes lumière. Et maintenant, autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Puis c'est fini. Non, regardez la suite. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Vous voyez, non? Que ce n'est pas quelque chose de théorique, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de pratique. Tous les apôtres, ils vont toujours emmener les signes à la pratique. Ils savent que le sang de Jésus a sanctifié les gens, mais ils vont dire, conduisez-vous selon la parole de Dieu afin de devenir saints. Vous allez entendre Pierre parler comme ça.
soyez saints comme je suis saint. Pourtant, c'est lui-même qui nous a sanctifiés par le sang de Jésus. Mais il dit soyez saints comme je suis saint. Et quand il dit soyez saints, il est en train de nous demander en fait de nous conduire quoi? D'une manière sainte. Amen. 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 Donc, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Maintenant, regardez la suite. Hein? Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Maintenant, il dit quoi? Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Car le fruit de la lumière, ouais, non? Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, De justice de et de vérité. Donc, vous voyez que le fruit de la lumière, c'est un comportement, c'est une conduite. La bonté, la justice, la vérité, la droiture. Amen. Regardez la suite. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Regardez le verset 9 et le verset 11. Vous allez voir que il y a un lien. Dans le verset 9, on dit car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonnes œuvres de justice et de vérité, n'est-ce pas? Et dès que vous arrivez au verset 11, on dit et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc vous voyez que œuvre et fruit, c'est la même chose. Donc on peut dire ici et ne prenez point part aux fruits infructueux des ténèbres. Maintenant, je vous pose la question. Comment on peut dire au fruit, le fruit infructueux? Hein? En réel, oui. Moi, je pense que si on entend dire celui qui a planté, là, si le fruit que l'arbre donne, c'est pas celui qui veut. C'est quoi? C'est zéro. C'est zéro, c'est-à-dire Ça n'a pas produit. ça appelle ça comment? C'est le mot là qui est là. C'est Stérile. stérile. Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi les apôtres utilisent l'expression les œuvres quoi? Infructueuses. Voilà. Donc, quand quelqu'un pratique la vie d'iniquité là, aux yeux de Dieu, c'est-à-dire que c'est infructueux. Et c'est les ténèbres. C'est-à-dire aux œuvres infructueuses des ténèbres. Qui comprend maintenant? Aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, quand quelqu'un pratique l'iniquité, quand quelqu'un pratique l'iniquité, ces fruits qui sont là, ces mauvais fruits là, puisque ce n'est pas des fruits selon Dieu, donc c'est infructueux. Alléluia. C'est stérile. C'est stérile, c'est infructueux. Mais quand c'est les fruits selon Dieu, alors il est content même, selon Jean chapitre 15, il vient émonder pour que ça puisse encore porter plus et ça va encore dégager la lumière. Et je vous ai dit, porter les fruits, ça veut simplement dire pratiquer, c'est-à-dire que les bonnes œuvres de justice, de vérité, de sainteté. Et c'est ça maintenant qui va dégager la lumière. Donc être la lumière du monde, ce n'est pas autre chose que de se conduire d'une manière digne de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui va marcher chaque fois dans la justice, dans la vérité, est en train d'éclairer les hommes. On dit afin maintenant qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Glorifie votre Père qui est dans les cieux. C'est en réalité même vos bonnes œuvres que vous allez pratiquer. C'est ça qui va les convaincre de péché, de justice, de jugement. Alléluia. Amen. Il y a des choses dans lesquelles ils se trouvent, mais ils ne savent pas. Et regardez, c'est ce que l'apôtre est en train de dire dans Éphésiens, comme en train de dire. Il dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Amen. Donc quand nous pratiquons la vérité, celui qui se trouve dans le mensonge est jugé. Voilà, il est condamné. Il sait maintenant que le mensonge est mauvais. Mais tant qu'il va se trouver dans un environnement où tout le monde pratique le mensonge, il peut continuer dedans sans problème. Alléluia. Amen. Maintenant, nous, quand on dit que la lumière du monde, ça veut dire que là où les gens vivent dans le mensonge, toi tu vis dans la vérité. Là où les gens vivent dans la fraude et la corruption, toi tu vis dans la justice.
C'est ça qui est en train de dégager quoi? La lumière. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que c'est clair? Donc c'est ça en fait le chandelier. Et comme vous dites dans le livre d'Apocalypse, on dit que le Seigneur marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Là, les gens qui sont dans le Branhamisme sont tout mélangés. On te dit 7 chandeliers d'or. Tu te demandes? Hey! Que Dieu nous aide. 7 chandeliers d'or. Vous voyez ici, là, on parle. Dès qu'on a expliqué les 7 chandeliers d'or, on a représenté ces 7 chandeliers d'or là par les 7 églises. N'est-ce pas? Ce sont les 7 églises. Voilà. Donc, par exemple, nous pouvons être réellement un chandelier. Nous qui sommes ici, nous pouvons être un chandelier, le Seigneur marchant au milieu de nous. Gloire à Jésus. Et tous ceux qui portent réellement du fruit ici, ils sont en train de faire que, ça veut dire que notre chandelier éclaire. Mais si réellement ils portent des fruits du diable, s'ils pratiquent des œuvres infructueuses des ténèbres, alors la lumière ne va pas briller. Et le Seigneur réellement ne va pas marcher. Il va sortir comme à l'Odyssée. Et puis il va continuer à toquer. S'il nous aime quoi? Il va toquer réellement pour chercher encore à entrer. Parce qu'on peut le faire sortir par les mauvaises manières de vivre. Gloire à Jésus. C'est ça le chandelier. Amen. Notre communion avec le Seigneur, et cette communion-là, le fruit, c'est de pratiquer. On dit quoi? Nous avons été créés en Jésus-Christ ou de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Voilà. Donc on pratique ces œuvres-là, c'est ça qui va maintenant mettre la lumière. C'est ça en fait que représente un peu le chandelier. Il y a beaucoup d'autres analogies à faire là-dessus, mais de manière simple, c'est ce qui est là. C'est ce qui représente le chandelier actuel. Quand on dit le chandelier, là, c'est ça qui est là. Maintenant, le chandelier, on devait l'entretenir. Parce que le chandelier, il fallait l'entretenir, je crois. Disons un passage. Exode chapitre 27, verset 20. Exode chapitre 27, verset 20. Exode 27, verset 20. Vous l'avez trouvé? Exode 27, verset 20. Oui, allons-y. Tu ordonneras aux enfants d'Israël. Tu ordonneras aux enfants d'Israël De t'apporter pour le chandelier. de t'apporter pourquoi? Pour le chandelier. Pour le chandelier. Amen. De t'apporter pour le chandelier De l'huile pure d'olive concassée. de l'huile pure d'olive concassée Afin d'entretenir les lampes continuellement. afin d'entretenir les lampes continuellement. Oui, C'est dans la tente d'assignation, c'est dans la tente d'assignation. en dehors du voile qui est devant le témoignage, Oui, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. ouais. Oui, C'est une loi perpétuelle pour les descendants et que devront observer les enfants d'Israël. voilà. Donc c'est comme ça que c'était entretenu. Il fallait qu'ils puissent. C'est-à-dire c'était entretenu avec quoi? De l'huile. Voilà. Donnez-nous un peu. Car Quand nos lampes s'éteignent. donnez-nous un peu de votre huile car nos lampes s'éteignent. Et une fois on a expliqué ces choses. Parce que c'est l'huile qui entretient. C'est l'huile qui entretient. Donc, l'huile, c'est l'endurance, en fait, dans la pratique des choses de Dieu. Dans la pratique de la parole. Dans la conduite selon le Seigneur. L'endurance là-dedans. C'est ça qui est l'huile. Amen. Quand la nuit devient noire, mettez-moi l'expression, quand les ténèbres deviennent encore plus obscures, quand le mal commence à gagner du terrain, quand le péché atteint son paroxysme, quand l'iniquité monte à son comble, les justes maintenant commencent à avoir beaucoup de problèmes. Et ils commencent réellement à ralentir. Est-ce que vous voyez?
la persécution, les soucis, les ronces, les épines, l'ivraie commence réellement à pousser. Et quand l'ivraie pousse, c'est pour étouffer le blé. Le Fils de l'homme dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et c'est l'huile qui te permet réellement d'être endurant. Quand réellement l'ivraie pousse, l'huile commet aussi réellement ton arbre, tu pousses aussi. Mais quand tu n'as pas l'huile, quand il y a problème, tu es étouffé. Et c'était le but de ce que le malin a sémé quoi? Il a sémé l'ivraie, que ça puisse pousser pour étouffer le blé. Mais tu ne seras pas étouffé au nom de Jésus. Amen. Garde et pratique réellement la parole de Dieu jusqu'à la fin, afin que le diable soit vaincu définitivement dans ta vie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc voilà un peu. Donc après le chandelier, on trouve quoi? La table des pains de proposition. Amen. La table des pains de proposition. Donc, c'est quoi la table des pains de proposition? Quand on parle de pains de proposition, c'est des pains en fait qui étaient proposés, présentés, qui étaient placés en ordre devant l'Éternel. Mais qui étaient placés sur la table, une table en fait d'or. Vous voyez? Et cette table-là, c'est la table qui sanctifie les pains. Les pains, on les préparait, amen, pour les emmener maintenant, tout ça, dans le temple. Et la table sur laquelle on met va sanctifier réellement ces pains. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pour cela que quand Jésus va parler dans Matthieu, quand ses disciples étaient en train de marcher, ils ont vu le verre de Dieu se promener, c'était un jour de sabbat. Et ils ont commencé à prendre des choses dans les plantations pour manger. Voilà. Les pharisiens se sont fâchés. Ils ont dit quoi? Pourquoi tes disciples ne se lavent pas la main? Non. Pourquoi les disciples mangent les épines de jour du sabbat? Pourquoi les disciples mangent quoi? Pourquoi les disciples sont en train de cueillir des choses pour manger en fait le jour là? Voilà, le jour du sabbat. Et le Seigneur maintenant va répondre. Regardez, c'est dans Matthieu. Parce que c'est les épis de blé qu'ils ont pris pour manger. C'est le mot que les épis de blé. Donc prenez Matthieu chapitre 12, je crois que c'est le premier verset. Allons-y. Matthieu chapitre 12. Oui. Verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour du sabbat. Jésus traversa des champs de blé un jour du sabbat. Ses disciples qui avaient faim, ses disciples qui avaient faim se mit à arracher des épis et à manger. Oui. Les pharisiens, voyant cela, lui dit: voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Oui. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Soulignez encore, n'avez-vous pas lu ce que David, lorsqu'il eut faim, soulignez, lorsqu'il eut faim? Oui. Lui et ceux qui étaient avec lui. Oui. Comment il entra dans la maison de Dieu? Comment il entra? Où ça? Dans la maison de Dieu. Oui. Et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Maintenant, le Seigneur rappelle que c'était réservé aux sacrificateurs seuls. Et exactement, c'était réservé aux sacrificateurs seuls. Les pains de proposition là. Ne pensez pas que c'est des petits pains comme ce que les autres ont en communion là. Ah, les trucs blancs, non. C'est gros pain même. Pain là, ça peut faire au moins 6 kilos comme ça. Un seul pain. Un seul pain qu'on peut faire au moins 6 kilos. Alors on prenait 6 litres de trucs, de farine, de tout ça là pour pouvoir faire. Voilà. Et on plaçait ça, c'est-à-dire que sur la table là, on plaçait ça en ordre très très bien
manger. C'est-à-dire 6 d'un côté, 6 de l'autre côté. C'est-à-dire que ça fait 12, non? 6 ici pour représenter en fait les 12 tribus d'Israël. C'était très ordonné. C'est pour ça qu'on dit pain de proposition, parce que c'est un pain qu'on donne à Dieu. C'est pour cela que vous voyez souvent, quand on dit Dieu est le Père des esprits, pas musulmans. Quand vous partez au village, vous partez au commerce dans les champs, vous voyez souvent qu'on verse nourriture à terre. On fait quoi? La nourriture, on met les dit que c'est pour les Tout bien en huile là. Voilà ça ici. C'est l'image aussi. Et vous comprenez? Voilà. Quand on dit Dieu le Père des esprits, en réalité, ceux qui font ça ne savent pas qu'ils sont en train de se livrer à des faux dieux. Voici le pain qu'on réellement réservait réellement à l'Éternel dans le lieu saint ici. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on prend le pain et on place ça. C'est-à-dire que devant l'Éternel. C'est-à-dire que ça, c'est réservé à l'Éternel. C'est pour ça qu'on dit pain de proposition. C'est-à-dire pain présenté à l'Éternel. Voilà. Et bien, c'est placé en ordre. 12 tribus qui symbolisent les 12 tribus. Maintenant, je vous dis que ce n'est pas des petits pains, c'était des gros pains. Et puis, c'était vraiment fabriqué avec de l'art. Maintenant, on dit ça, c'est pour l'Éternel. Et puis, les sacrificateurs qui sont là, et ils sont là, ils suivaient. Maintenant, ce pain-là, ça devait rester là pendant une semaine. Le prochain sabbat, on change. Voilà. Donc, ce qui est là, ce qui va rester là, c'est les sacrificateurs. Aaron et ses fils qui vont manger. Donc, ceux qui vont servir là, c'est eux qui doivent manger. Parce qu'eux, ils sont sanctifiés pour cela. Amen. On dit qu'ils devaient manger ça dans un endroit saint. C'est-à-dire que dans le lieu saint où ils sont. C'est là-bas qu'ils peuvent rentrer pour manger. Ce n'est pas un pain où tu te lèves comme ça. Tu es quitté dans le papier, tu te lèves comme ça, tu rentres parce que tu as faim, tu vas. Faut partir. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit qu'il a 20 ans. C'était au temps de David. Et c'est Jésus qui rappelle cela. Parce qu'ils ont trouvé les disciples en train de arracher les épis de blé pour manger un jour de sabbat. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Dieu a dit par exemple, le sabbat, on ne doit pas faire quoi? On ne doit pas faire une œuvre. Voilà. Et on doit sanctifier ce jour-là pour l'Éternel. Car c'est le jour où l'Éternel s'est reposé. Amen. Maintenant, vous savez que les pharisiens, eux, ils avaient l'art d'ajouter vraiment des traditions à la loi de Dieu. Est-ce que vous savez? Voilà. Donc, chez eux, quand tu marches dans la rue et puis tu vois mangue et mûr, puis tu as coupé pour manger, c'est un travail que tu as fait. C'est comme ça qu'ils mettaient poids sur. Voilà. Ils ajoutent même des fardeaux pesants même que ne peuvent pas supporter. Que les gens ne peuvent pas supporter. Dis que si tu te promènes dans la rue comme ça, que tu as vu, il y a une mangue, au moment où tu vas au temple, tu vois qu'il y a une mangue qui est là, tu as pris là. Ça, c'est une œuvre que tu as fait. Mais si c'est ça, même marcher que tu as fait de faire, c'est quoi? C'est là que Jésus maintenant va aller, il va leur parler. D'abord, il leur montre que si ça avait de ça, même, voici David qui a fait. Dieu lui a fait réellement grâce. Au moment où il avait faim, il est entré. Disons, vous allez voir. Mais je vais vous signifier d'abord que ce qu'ils ont dit là, c'est eux qui ont ajouté ça à la parole de Dieu. Voilà. Sinon, Dieu n'a pas dit que si tu ne pas cueillir, qu'on appelle ça même. Les fruits pour manger, ça passe pas. Dieu sait que si ça là, c'est le travail, c'est que marcher même à ce travail. Donc, on reste à la maison, on est confié comme ça. Non. Travail, il est parler là. On sait ce que c'est que le travail. Amen. Amen. Voilà. C'est comme ça les gens ajoutent à la parole de Dieu. Vous avez vu, c'est les pharisiens. Oui? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Maintenant, il dit le jour du sabbat. Puisque les sacrificateurs, eux font quoi? Ils font des sacrifices. C'est eux-mêmes qui font des sacrifices. Ils sont parce que l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est un travail. À partir de là, si vous voulez comprendre que l'œuvre de Dieu, c'est un travail, Jésus vient de définir ça ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. C'est un travail énorme. Et c'était le travail des sacrificateurs. Mais il dit, eux-mêmes, ils violent le sabbat
puisqu'ils sont en train de travailler le 7e jour, ils sont en train de travailler dans le temple, dans la maison de Dieu, même ils sont en train de donner le sabbat. Jésus est trop fort, quand on le sait. Oui? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temps. Si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Voilà. Donc, si les sacrificateurs étant dans la maison de Dieu, étant en train de faire quelconque œuvre, et puis Dieu en fait, c'est comme s'il sanctifie cela. C'est-à-dire leur travail, pour eux, c'est comme si on dit, pour eux, c'est pas péché. Vous comprenez? Voilà. Pour vous, vous travaillez, si vous travaillez, c'est péché, même pour ceux qui sont dans le temple là, puisque il faut qu'eux ils travaillent chaque jour. Donc pour eux, leur travail est sanctifié. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, il dit, il y a ici plus grand que le temple, où les sacrificateurs réellement violent la loi. C'est-à-dire que si lui, ses disciples sont avec lui, qu'ils sont en train de cueillir pour considérer cela comme étant péché, sachez que lui, il est plus grand que le temple. S'ils sont connectés à lui, ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas péché aussi. C'est là maintenant, il dit que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Voilà. C'est là qu'il vient de conclure par là. C'est-à-dire que ce qu'il est venu sanctifier, il sanctifie l'action de ses disciples qu'ils ont fait là. Ce qu'ils ont fait là. Ça, c'est pas péché. C'est vous-même vous êtes en train d'inventer tout ça. Laisse-moi vous dire que Dieu même, c'est lui qui a dit on ne doit pas faire d'une quelconque œuvre. N'est-ce pas? Le 7e jour. Mais dans le temple là-bas, les sacrificateurs violaient la loi. Ça veut dire que Dieu, étant maître du sabbat, a décidé que les sacrificateurs qui sont dans le temple, là, leur travail, ce n'est pas péché. Mais les autres, quand ils font le travail, c'est péché. Ça veut dire que c'est lui qui est souverain qui décide ce qui est péché, ce qui n'est pas péché le jour du sabbat. Et c'était Dieu qui avait décidé ça. Et encore aujourd'hui, c'est lui encore en fait qui décide. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Amen. Donc on parlait de notre paix de proposition. Et c'est là qu'il a pris le cas de David. Il a dit que David est rentré avec ses gens. Il y avait un sacrificateur. Il lui a demandé s'il avait quelque chose à manger parce que ils ont fait leur campagne comment on appelle ça, des guerres et tout ça. Donc ils avaient faim. Amen. Donc il y avait un sacrificateur qui était là et il lui a demandé la nourriture. Le sacrificateur dit qu'il n'y a pas la nourriture, mais ce qui est là seulement, c'est les pains de proposition. Or, il sait que c'est quelque chose, c'est quoi? Réservé au sacrificateur. Voilà. Mais il a commencé à parler à lui, et ce jour-là, il a permis à David, il est rentré, il a pris la nourriture, il a mangé, il a donné ça, c'est là. Et David n'est pas mort. Amen, amen. C'était encore pour vous montrer que même dans l'ancienne alliance, on dit celui qui viole la loi, aucune miséricorde. Où est la miséricorde là? Hein? Voilà. Donc Dieu est trop profond. Il est trop profond. C'est ça Jésus allait prendre l'affaire doucement. Il allait rappeler ça. Il dit bon, là vous dites quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Amen, amen. Voilà. C'est là il dit que si vous saviez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné ces innocents. Gloire à Jésus. Dieu a regardé. Le gars a fait une quelconque œuvre, tout et tout. Il a faim, il est en train de mourir réellement de faim. Paix de proposition là, c'est lui qui sanctifie ça, non? Si lui décide réellement de donner à quelqu'un, toi tu vas me voir. C'est ça, on dit mettre même du sabbat. Les gars ont fait, lui décide de bon pour leur donner. Hein? C'est toi qui es en train de débattre pour faire si c'est péché ou c'est pas péché. C'est ça. Amen, amen. Donc, les pains de proposition, c'était 12, qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël, donc le peuple de Dieu. Amen. Présenté à Dieu. C'est la même chose que vous allez lire. Et les pains de proposition, c'était des pains qui ne devaient pas lever. Voilà. C'était des pains sans lever. Et c'est des pains qui ne devaient pas moisir. Donc, on faisait ça avec c'est-à-dire qu'avec des lards, et puis on faisait ça de sorte à ce que ça ne doit pas moisir en fait dans le temple. Donc
puisqu'on doit manger, afin d'envoyer d'autres pains. Donc on peut pas, les sacrificateurs ne vont pas manger des pains moisis, ça veut dire que Dieu même peut les détruire. Est-ce que vous voyez? Donc un pain qui va rester conservé jusque où ça? Voilà, au jour du sabbat. Donc si ça moisit, ça va moisir dans le ventre de ses élus. Donc lui maintenant il les détruit. Non. Donc il faut qu'on fasse avec qualité. Amen. Voilà, parce que ça servait de nourriture. Donc des pains sans levain aussi. Maintenant lisons un passage de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. Oui. 1 Corinthiens chapitre verset 5. 7 à 8. 1 Corinthiens 5, verset 7. On peut lire à partir du verset 6 même. Allons-y. Verset 6. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Oui. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de pureté et de vérité. Donc vous voyez qu'ici l'apôtre compare les saints à quoi? Sans levain. À des pains sans levain. Amen. À des pains sans levain. Et les pains sans levain ici, le levain là, dans ce contexte, ça symbolise quoi? Le péché. Péché. Donc, un pain sans levain, c'est quoi? Un pain sans levain. C'est une vie. Oui, Une vie pure. c'est une vie pure. Voilà, une vie. C'est-à-dire que un chrétien, voilà, on va dire bon, un chrétien qui mène une vie pure. Voilà ce que symbolise en réalité les pains de proposition. C'est-à-dire que vivre une vie de sainteté devant Dieu. Tu es présenté à Dieu, esprit, âme et corps. Ton esprit et ton corps appartiennent à Dieu. Ça doit être conservé pur devant Dieu. Ça, la sanctification. Amen. 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 Ce qu'il disait dans 1 Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens toujours, le verset 20, 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. Oui. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est ça. C'est ça le pain de proposition. Le pain devant l'Éternel. Le pain consacré à l'Éternel. Savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Voilà. Quand on parle du temple, tous les éléments du temple réellement sont dedans. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vous êtes présentés à l'Éternel, nous devons nous conserver pur, esprit, âme et corps. Les pains proposés à l'Éternel. Sans levain. Gloire à Jésus. Parce que les pains de proposition étaient sans levain. Mais pas de levain là-dedans. Donc, nous devons vivre une vie sainte aux yeux de Dieu. Tout ce qui est vie double, vie de péché, nous devons bannir cela de notre vie. Gloire à Jésus. La débauche, l'immoralité sexuelle, le vol, la tricherie, la corruption, le mensonge. Amen. Amen. Nous devons sortir de ces choses pour mener réellement une vie sainte qui plaît à Dieu. Parce que nous sommes un pain proposé à l'Éternel. Tout ce qu'on va dire, tu es un pain proposé à l'Éternel. Alléluia. Amen. Comme tu dis, Seigneur, voici ma vie, mange-moi. Mais une vie de péché, tu donnes à l'Éternel pour manger? Non. Alléluia. Il faut vivre comme si tu es un pain consacré à l'Éternel, que l'Éternel va prendre pour te manger. Donc, tout ce qui réellement est du levain, tout ce qui est du péché, le levain c'est symbolique. Tout ce qui est du péché, tu dois enlever cela pour que tu sois un pain véritablement proposé à l'Éternel. Pain placé devant l'Éternel. Gloire à Jésus. C'est ça le pain de proposition. Et vous voyez que c'était 12. Les 12 tribus d'Israël,
ça parle aussi réellement de leur unité ensemble. Parce que c'était ordonné, s'il y avait une image, peut-être j'allais vous montrer comment est-ce que c'était rangé. On appelle ça pain rangé. Voilà. C'est comme une armée qui est placée, c'est comme ça, avec vraiment beaucoup, c'est droit. Mais ils sont ensemble. Voilà Jésus, ils sont ensemble. Vous parlez de la communion aussi fraternelle. C'est très important. Soyons dans le même esprit. Gloire à Jésus. Soyons dans le même esprit. Les 12 pains, ce n'était pas seulement un pain qui est consacré à l'Éternel. Les 12 sont consacrés à l'Éternel. Donc, vivons une vie, c'est-à-dire commune, consacrée à l'Éternel. Pas une ou deux personnes. Que nous tous, nous soyons ici des pains consacrés à l'Éternel. Le vendredi, je disais que quand quelqu'un pêche là, il pêche contre tout le corps. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Quand il pêche contre tout le corps. Mais quand il doit venir demander pardon, il va apprendre à venir demander pardon maintenant dans l'église. Parce que j'ai pris l'exemple même de ce que quelqu'un a trompé sa femme. Il a trompé sa femme et il aura devant Dieu qui Seigneur, je demande pardon, pardonne-moi. C'est vrai, Dieu t'a pardonné. Mais Dieu veut que tu puisses aussi aller demander pardon aussi à ta femme. Parce que tu as pris son corps pour pécher. On dit le corps de ta femme, c'est ton corps. Tu as pris son corps pour mettre dans l'adultère. Donc tu dois demander pardon aussi à ta femme. Pour que toi-même tu te sentes libéré. Voilà. Donc, il va falloir vraiment agir avec beaucoup de sagesse. Désormais, vous devez comprendre ces choses. Vous devez comprendre ces choses. Quand quelqu'un réellement commet un péché, il ouvre une porte pour ça. Une porte à des esprits, même à des choses dans l'église. Il souille l'atmosphère. Gloire à Jésus. C'est très important. Donc, après cela, il y a quoi d'autre? L'autel. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut élever en une minute vraiment la voix pour rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu est en train de nous dire maintenant pour la prise de conscience qu'il deve avoir au nom de Jésus? Je te rends grâce, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Ta fidélité, elle est grande, Seigneur. C'est toi qui, dans ta volonté, Seigneur, nous révèle ta connaissance. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Oui, tu as envoyé ton esprit, Seigneur. Il est dit que, Seigneur, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, toi, le Seigneur, tu nous as révélé cela par le Saint-Esprit. Et il est dit encore, Seigneur, que l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Et ce matin, nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu, pour l'éclairage que tu es en train de nous donner par le Saint-Esprit. Nous te célébrons, cher Seigneur Dieu. Merci infiniment. Car, Seigneur, oui, cette profondeur n'est pas quelque chose de théorique, Seigneur Dieu. C'est vrai que c'est de la profondeur, mais tu fais ressortir, Seigneur Dieu, dans cette profondeur, quelque chose de pratique, afin que cela nous soit utile pour notre perfectionnement, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Béni sois-tu, cher Seigneur. Merci infiniment. Nous voulons être, Seigneur Dieu, oui, comme tu le veux, Seigneur Dieu, des auditeurs qui ne sont pas oublieux. Oui, des auditeurs qui écoutent, Seigneur Dieu, et qui s'efforcent à ressasser ces paroles-là dans les cœurs pour les mettre en pratique, Seigneur Dieu, afin que nous devenions une avec tes paroles, Seigneur Dieu. Car c'est ta volonté que nous devenions un, comme toi tu es un avec le Père. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, après ça, nous voyons l'autel des parfums. Amen. Le parfum, pour aller plus rapidement, qu'est-ce que ça symbolise aujourd'hui? Oui. Il a prié les offrandes. Amen. Amen. Donc, les parfums, c'est ça. Elle dit que la prière, l'exaucement. Gloire à Jésus. Voilà. La prière, l'exaucement. Vous pouvez lire Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4.
Le Seigneur Jésus, quand il est rentré dans le temple, il a vu que dans le temple qui avait été construit par les Juifs, voilà, c'est-à-dire que 46 ans avant, alléluia, avant qu'il ne entre dans ce temple-là, il avait vu des gens qui vendaient, voilà, qui avaient fait de ce lieu-là un lieu de commerce. Et Jésus a dit quoi? Jésus s'est fâché, il a pris également une chicotte, il a commencé à les fouetter. Il a dit quoi? Qu'est-ce que les Juifs ont fait? Il a dit que la maison de mon père est une maison de prière. Oui. Et vous en faites une caverne de vous. Donc la maison de mon père est une maison de prière. Alléluia. La maison de mon père est une maison de prière. Donc ça montre qu'en réalité, nous disons qu'aujourd'hui nous sommes pas le temple du Saint-Esprit, les membres du temple de Dieu, dans la maison de Dieu. Donc, dans la maison de Dieu, notre vie doit être caractérisée par la prière. C'est-à-dire que de manière personnelle, chacun d'entre nous doit vraiment avoir une vie de prière. Et ici, si nous disons être réellement la maison de Dieu, il faut que la prière ne manque pas dans la maison de Dieu. On doit tous aimer la prière. On doit avoir des intercessions qui montent vers Dieu, des supplications qui montent vers Dieu. On doit se réunir réellement pour prier. Par exemple, quand il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un réellement qui va prier? C'est-à-dire, tout le monde, mais 2 personnes en même temps devaient être engagées dans la prière. C'est ça. Dans la maison de Dieu, on doit aimer la prière. Amen. Apprenons à dévancer l'aurore. Apprenons c'est-à-dire que nous lever avant l'aube pour parler à Dieu. C'est ça la prière. Avant que tu vas lire le verset, prenez Marc 1, verset 34. Dis à ton frère la prière. Vers le matin, dis avec moi, vers le matin. Oui. Pendant qu'il faisait encore très sombre. Dis avec moi, pendant qu'il faisait encore très sombre. Oui. Il se leva. Dis avec moi, il se leva. Oui. Et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, dis avec moi, et il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Oui. Et il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Et avec moi, le Seigneur est stratégique et intelligent. Nous sommes ses esclaves, ses serviteurs. Amen. Nous sommes ses imitateurs. Amen. Jésus est notre modèle. Il nous montre ici son secret. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, donc vers, pas le matin, vers le matin. Voilà. Parce qu'il n'attend pas que le matin arrive. C'est vers le matin. Il dévance l'aurore. Il dévance le jour. C'est l'aube. C'est-à-dire que c'est un temps qui met une transition entre la nuit et puis le jour. Pourquoi il fait ça? Parce que dans ce temps-là, tout le monde fait quoi? Sommeil, on dit sommeil de quoi? 4 heures. Je sais pas. Sommeil de cette heure-là, 4 heures 30, 4 heures, 25 heures là-bas, on dit ça là, c'est voilà. C'est doux. Mais c'est en ce moment-là que notre maître lui choisit maintenant, puisque en ce moment, tout le monde est donné un silence. Regardez, il y a un silence, il y a tout le monde, il n'y a pas de bruit. Je vous ai dit, quand il n'y a pas de bruit comme ça, c'est comme si tu es sur une montagne. Pourquoi il allait sur la montagne pour aller prier? Parce que là-bas, il n'y a personne d'abord. Il ne peut pas, s'il crie, s'il pleure, s'il gémit, il n'y a pas quelqu'un qui va venir. S'il prie en langue, il n'y a pas quelqu'un qui va venir. Il est concentré, il parle à son Père. Voilà. Pour ne pas qu'il y ait de bruit. Il dit, quand quelqu'un même, regardez, quand quelqu'un jeune, il dit quoi, il est où ça? Il est sur la montagne. Pourquoi il veut aller sur la montagne? Il va être concentré. Hein?
Parce que la montagne, c'est où ça? En hauteur. C'est la hauteur. C'est-à-dire que tu vas à la rencontre de qui? Dieu qui est en haut. Et Dieu maintenant te montre que la montagne, c'est pas la taille là, c'est pas forcément là. C'est pas que d'abord c'est un lieu physique qui est en haut pour ne pas être dérangé, mais en réalité, on va en haut là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas on n'est pas dérangé, donc c'est le silence. Maintenant, à l'heure, c'est-à-dire que à l'heure, à l'aube là, il n'y a pas tout le monde dort. C'est une montagne. Est-ce que tu me comprends? Tu n'es pas forcément obligé d'aller sur la montagne réellement des mains, sur la montagne du Mont Nemba, pour aller chercher le Mont Tombouy, pour aller chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a un Mont Tombouy, il y a un mont chez toi où tu habites là. Gethsemane, il y a ça chez toi où tu habites. Seulement pour choisir le temps, pour être stratégique. Tout le monde dort le silence. Je vous ai dit la dernière fois que quoi? Les gens qui veulent partir faire souvent les fétiches, les maraboutages. Ils vont où ça? Ils vont dans la nuit, où ça? Dans les forêts, loin là-bas, reculer. Et là-bas, c'est comme si les esprits en fait sont libres en fait de se manifester. Ils peuvent apparaître, tu peux voir là-bas un génie qui a un sein qui vient comme ça, une femme qui a un gros sein comme ça. Parce que là-bas en fait, tout est permis en fait. Puisque on ne voit pas. C'est ceux qui sont partis là qui vont voir ce qu'ils veulent voir. Et c'est la même chose où Dieu veut se révéler dans sa gloire. Il veut montrer un aspect que les hommes réellement n'ont pas l'habitude de voir. Il veut se révéler à toi. Mais c'est en ce moment que toi tu choisis de dormir. Dis à ton frère, je vais me lever. Dis avec moi, je vais me lever. Dis avec moi, je vais me lever. Dis avec moi, comme Jésus. Comme Jésus, je vais me lever. Vers le matin. Oh Dieu. Oh Dieu. Comme Jésus, je veux me lever. Vers le matin. Non pas le matin, mais vers le matin. Pendant qu'il fait encore très sombre. Seigneur, réveille-moi. Dès l'aurore. Réveille-moi. Dès l'aurore. Pendant qu'il fait encore très sombre. Afin que je sorte. Dans un lieu silencieux. Pour aller prier. Au nom de Jésus. Cela soit ton partage au nom de Jésus. Et en ce moment, maintenant, le parfum va monter. Voilà. Quand tu vas prier, le parfum monte. C'est comme ça, c'est la vie de prière secrète. Alléluia. Chacun d'entre vous réellement a eu, j'espère, une heure où il prie. Il faudra qu'au moins, si vous qui êtes là, pour tout ce que vous avez entendu, vous ayez au moins 2 heures de prière par jour. Alléluia. Amen. Voilà. Ceux qui ont déjà fait 1 heure, qui grandissent à aller dans 2 heures de prière par jour. Maintenant, si tu as placé, tu as fait des stratégies. J'ai prié 15 minutes, vous avez dit, tu as prié 15 minutes 4 fois. Ça fait combien? 1 heure. Voilà. Ça peut au moins 1 heure. Parce que tu as des stratégies, tu as prié 15 minutes chaque. Maintenant, les matins, là, et puis vous dites, où il y a 1 heure qui passe vite, là, c'est l'heure qui est besoin de parler. Ça filme. Si tu es en prière, tu as commencé 4 heures, tu as langue, tu pries, tu as commencé il y a 6 heures. Tu dois te laver, ta journée est parfumée, et puis tu commences ta journée. Amen. Que Dieu parfume tes journées par la prière au nom de Jésus. Amen. Donc, ici, on parle de la prière. Maintenant, disons Philippiens là. Merci. Philippiens 4. Non, pas verset 6. Le verset 18, Verset 18. Philippiens 4, verset 18. Oui. J'ai tout reçu. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien. J'ai été comblé de bien. En recevant et par conduite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur. Donc, vous voyez que le parfum, ça représente quoi?
Les offrandes. Voilà, les offrandes pour tout. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc, je vous ai dit que quand on parle d'offrande, il y a plusieurs types d'offrandes, n'est-ce pas? Je vous ai dit que même la prière, c'était une offrande. Amen. Voilà. Tout ce qu'on donne à Dieu, c'est une offrande. Donc, il y avait les offrandes de nos louanges. Les louanges qu'on élève à Dieu sont des parfums. C'est pour ça que quand c'est fait dans le désordre, le parfum ne monte pas. Parce que le Dieu, vous voyez, quand vous commencez à lire les pleines de propositions d'Amen, c'est placé tout. Vous devez réellement vous consacrer pour donner de bonnes offrandes à l'Éternel. Quand vous chantez. Alléluia. Voilà. Pourquoi ne pas s'améliorer? Moi, par exemple, je sais que c'est ça qui n'est pas une bonne voix. Pourquoi ne pas m'améliorer pour donner une bonne voix à Dieu? Je peux m'améliorer. Il a dit non, comme, il n'y a pas bonne voix. Alléluia, Dieu la liberté. Dieu, tu sais si Dieu comprend. Il y a moins de gars comme ça. Dieu comprend. Donc, c'est vrai, Dieu est esprit. Mais en réalité, il faut lui donner quelque chose de qualité. Il faut essayer d'améliorer aussi ta voix pour lui donner. Alléluia. Ton cœur pur, non, c'est une bonne chose. Améliore aussi ta voix, mais dans le cœur pur là, donne à l'Éternel. Perfectionne-toi. Perfectionne-toi. Tu peux même, si c'est quoi, si c'est apprendre à. Quand on dit conducteur de louange, je vais parler de ça juste 2 minutes. Quand on parle de conducteur de louange, c'est qu'on appelle on dit chante. Et puis les gens disent non, il n'y a pas chante dans la nouvelle alliance, il n'y a pas chante, il n'y a pas chante. Voici le problème qui est là. Nous devenons par exemple une grande assemblée où il y a plusieurs membres. Quand il parle de grande assemblée, il parle de gens, plusieurs membres. Et que tout le monde, par exemple, veut. Par exemple, on voit un Corinthiens chapitre 14, verset 26, et on dit non, si quelqu'un est cantique, il donne. Ok. On a une assemblée de plusieurs personnes, chacun doit venir, doit donner réellement son cantique, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà. On ne va pas quitter ici. Et on ne va pas quitter ici. Et puis c'est dans ça là, beaucoup de concurrence bizarre arrive là, à cause de ça. Ici, quand l'apôtre Paul parle, souvent il y a des réunions, là, il y a plusieurs types de réunions. Il y a des réunions où les gens ne sont pas nombreux. Voilà, ils se réunissent dans un cadre un peu familial, le culte familial. Voilà, c'est ça que les gens appellent celui, parce que c'est petit. Voilà, j'espère que vous comprenez. Ils ont utilisé l'expression celui pour dire qu'en fait c'est petit. Donc il y a les cultes en fait de famille, où on n'est pas nombreux. Dans les maisons où les gens se réunissaient, puisque les gens ne sont pas nombreux. Ils peuvent vraiment, même, c'est dans ça même que souvent même on peut prendre même le repas du Seigneur et puis même faire, je bois ici, je donne ici, tout ça, pas de problème. Mais si on est 200 personnes, on fait le repas du Seigneur, d'un seul coup, on va partager jusqu'à. Ça va monter, souvent c'est les églises étages, ça va monter là-bas, ça descend, ça arrive. Tu vois maintenant dans le cœur des gens. Il y a des gens, ils veulent se jouer les seins où ils sont pas. Oui, ce qui est dans leur cœur en ce moment, ce qui se passe. Ils n'ont qu'à dire la vérité. Et quand il sait que ça va finir passer par la 150e bouche, lui, il a la 180e bouche là. Il sait. Vous comprenez? Le cadre familial. Alléluia. On se réunit au nom de l'amour, mais il faut être intelligent, faire l'œuvre de Dieu. Hein, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je parlais de louange. Tout le monde, toi tu sais que tu n'as pas peut-être une belle voix pour pouvoir conduire. Il y a des gens qui ont un talent par rapport à ça. Amen. Ou bien, c'est pas si vous comprenez. Est-ce que tout le monde, la dernière fois, il y a mis un cantique ici. Vous-même, vous voyez que la fille est en train de chanter, la soeur est en train de chanter jusqu'à. C'est-à-dire, on dirait même qu'elle ne respire pas. Elle, dès qu'elle cantique, même elle finit en même temps encore, elle enchaîne les cantiques. Tu sais que la chose à Dieu lui a donné. Et je vous ai dit, tant que vous n'arrivez pas à reconnaître que Dieu a donné quelque chose à quelqu'un que vous n'avez pas, et vous pensez que non, ce qu'il a donné là, à l'autre là, tout le monde a ça. Non, hein. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que tu as que je n'ai pas. Et ce que tu as là, c'est bon, je dois apprécier ça. Voilà. Parce que ce que tu as là-bas, ça veut dire que viens me compléter, viens m'aider. C'est la même chose. Que dans une assemblée, il peut y avoir vraiment des sœurs qui ont
ou bien des frères qui ont la capacité de pouvoir entonner des cantiques comment on appelle ça même? Créer des cantiques, tout ça. Voilà. Chanter et emmener les gens à chanter ensemble. Ça, c'est le conducteur de louange. C'est ça qu'on appelait chantre. Les chantres, c'est eux qui conduisaient la louange au milieu du peuple. Ce n'est pas eux qui chantaient pour le peuple est là et puis c'est eux seulement qui chantent. C'est eux qui conduisent. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un ne peut pas conduire? Donc, pourquoi on peut dire non, que ancienne alliance, nouvelle alliance, ça n'a rien à voir, mes chers. Il était dans tout ça. Alléluia. Il était dans ça. Quand on est parti faire l'évangélisation avec les sœurs, vous avez vu, c'était intéressant. Les sœurs réellement ont chanté. Nous, on s'est mis dedans, on a chanté. Voilà. Et on a évangélisé dedans. Tout était en ordre. C'est bien comme ça. Mais si on dit non, tout le monde va chanter. Il y a un païen qui va t'arrêter, il va dire, mais toi aussi. Ta voix là, pardon, faut t'éteindre. Voilà. Ou bien il va te dire, faut prêcher, c'est mieux, Voilà. Tu vas comprendre qu'en réalité, Dieu a donné parce que le vocal, le code vocal, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas en Christ mais qui ont un talent vocal? Voilà, donc il y a un talent vocal qui existe naturellement. Est-ce que vous comprenez? La musique, c'est Dieu qui l'a amené. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est le péché qui a fait que les gens ont perverti cela. Et quand quelqu'un n'est pas en Christ, pourquoi vous voulez qu'il chante en Christ? Il ne va pas chanter, il va chanter les choses du monde. Voilà, il va chanter les choses de la nature, de la vie, tout ça. Mais c'est comme maintenant dans Christ, on se dit que Dieu m'a donné, on dit quoi? Louez l'Éternel, tous ceux qui respirent. Et puis, Psaume 150. Louez l'Éternel, tous ceux qui respirent. Et puis, on commence à citer. Tous ceux qui ont loué l'Éternel avec des cordes, loué l'Éternel avec la guitare, loué l'Éternel avec les cymbales, loué l'Éternel avec les tambours. Et puis, à la fin, on dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. On dit que tout le monde réellement loue, il n'y a pas de problème. Il faut conduire, il faut emmener les gens réellement à louer. Il y a quelqu'un qui peut entonner, il va emmener tout le monde à chanter. Et ça devient comme une offrande qu'on donne à l'Éternel. Et que l'autre est là, il envoie là-bas, l'autre est là, il envoie ici. L'autre même dit non, ce qui est su. Vous voyez, dans une même assemblée, par exemple, on dit en train de chanter, l'autre en train de dire Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'autre en train de dire je sens le feu, je sens le feu. Vous voyez? Ça, c'est une offrande qui a monté. Ça ne peut jamais monter là-bas. Je sens le feu. Tu sens quel feu? Donc, le parfum, il doit monter. Le parfum qui doit monter, c'est tout ça. Une offrande vraiment ordonnée bien. On donne ça à Dieu. À Dieu, donc ça doit être quelque chose de bien fait. Bien préparé, bien. Voilà. Il y a des gens qui commencent à chanter même. Souvent, quand ils commencent à conduire, même les frères, ils sont assis, même veulent du niveau des terres. Quand on est dans la présence de Dieu, on a oublié de chanter. Et les cantiques aussi, on va chanter les cantiques. 10 minutes. On chante seulement, même parole, elle est là. Tu ne peux pas donner les cantiques. Donc c'est pour ça qu'il faut s'améliorer. Il faut comment on appelle ça? Il faut s'améliorer. Voilà. Amen, amen. Voilà. Donc c'est ça, le parfum. Le parfum, ça symbole beaucoup de choses. Même nos prédications que nous faisons. Gloire à Jésus. Il faut se préparer. Il faut préparer cela dans la prière. Il faut recevoir de Dieu. Il faut étudier la Bible. Gloire à Jésus. Afin de pouvoir communiquer la vie au peuple de Dieu. Afin que la prédication soit un parfum. C'est-à-dire que c'est une prédication que Dieu a aimée. Même si quelqu'un a déjà foule, comme on dit là, déjà foule, et a prêché, les gens ont crié. Mais s'il n'a pas prêché selon la volonté de Dieu, ce n'est pas un parfum. Alléluia. La prédication, ce n'est pas réellement un one-man show qu'on est venu faire. Amen. La prédication, ce n'est pas une prestation. On dit que, regarde, la prestation a commencé. Puis il doit dire les choses que ça fasse rire. Voilà. Non, la prédication, c'est un sauvetage. Ce n'est pas une prestation, c'est un sauvetage. Donc, il faut que tu puisses parler selon le cœur de Dieu. Amen. Il faut que tu puisses parler selon le conseil de Dieu. Il faut que tu puisses dire ce qui est conforme à la parole de Dieu. En ce moment, Dieu sera content
Et ta prédication lui serait agréable. Et quand ça lui sera agréable, c'est le parfum là qui monte. Tout ce que vous faites réellement pour plaire à Dieu, c'est un parfum qui monte à l'éternel. Donc ça représente aussi réellement l'autel de parfum. Puisque votre vie est tout un autel. Dis Amen. Amen. La vie est un autel. C'est pour cela qu'on ne doit pas jouer. Non, on ne doit pas jouer à ta vie. Ta vie est un autel. Et des sacrifices montent. Des sacrifices montent. Parce que sur l'autel, on met des sacrifices. Alléluia. Et quand il y a le feu dessus, la fumée la monte. C'est ça qui est le parfum. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, avant d'arriver maintenant dans le lieu très saint, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Amen. Pour qu'une prochaine fois, nous puissions entrer dans l'intimité. Et avec moi, nous allons entrer dans l'intimité. Dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Voilà. J'espère que vous avez compris tout ce que nous avons partagé en ce jour. Amen. Voilà. Donc, notez, après, si possible, allez réécouter pour votre édification. Pour que Dieu encore nous bénisse dans sa grâce. Gloire à Jésus. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Mettons réellement fortifions-nous les uns les autres. Voilà, fortifions-nous les uns les autres. Ce n'est pas le temps de laisser l'ennemi venir nous décourager, nous séparer, tout et tout. Soyons encore de plus en plus ensemble. Alléluia. Voilà, soyons affermis ensemble. Nous sommes une famille et dans les familles, souvent il peut arriver certaines choses, tout ça, mais ce n'est pas le temps vraiment de laisser. C'est comme dans le foyer. Voilà, dans le foyer, souvent il y a des petites choses, mésententes, tout et tout, mais comme c'est le foyer, on est obligé de pardonner, s'arranger, et puis on arrange ça et puis on avance. Amen. Donc arrangeons pour avancer. Voilà, arrangeons pour avancer. Moi-même, si j'ai commis des choses qui je vous ai offensé d'une manière ou d'une autre, que peut-être je ne sais pas, je profite encore sur la chair pour vous demander pardon au nom du Seigneur Jésus. Afin que, voilà, s'il y a quelqu'un qui a fauté contre son frère, qui a offensé son frère, qui a fait quelque chose qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, tout ça, nous puissions nous pardonner les uns les autres, nous puissions laisser tomber, nous puissions marcher d'un même pas. Amen. Nous puissions marcher d'un même pas pour avancer. Nous sommes des êtres faillibles. C'est par la grâce de Dieu que nous tenons encore debout. Voilà. Ton frère n'est pas un ange. Ton frère, moi-même, je ne suis pas un ange. Je suis un pécheur comme toi. C'est par la grâce de Dieu que j'ai été lavé par le sang de Jésus. Et c'est par la grâce de Dieu que je me tiens là pour parler de la part de Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes tous réellement des frères et sœurs dans le Seigneur. C'est la grâce de Dieu qui a fait de moi un berger pour vous. Sinon, nous avons été lavés par le même sang du Seigneur Jésus-Christ. Vous et moi, il n'y a aucune différence. Alléluia. Alléluia. Seulement, c'est la grâce de Dieu qui a fait de moi votre conducteur. Amen. Donc, il faut humblement aussi vous soumettre. Vous marchez comme des brebis dociles. Vous écoutez l'enseignement et les directions que le Seigneur va donner. Souvent, ça peut être difficile. Ne dites pas non, que moi, je vais faire comme je veux. Amen. Voilà. Quelqu'un peut faire des choses que même je ne fais pas. Peut-être tu es assis ici, tu as un don de miracle, le pasteur n'a pas. Mais il ne faut pas dire que, comme moi, j'ai la possibilité de relever les morts, de ressusciter les gens, de guérir les malades. Lui, comment il peut me dire, on doit gêner 7 jours. Comment il peut me dire qu'on doit, comment on appelle ça, préparer tel programme. Moi, je vais aller faire mon programme, j'ai déjà l'onction pour ça. Non, on est un corps. Alléluia. On est un corps. Marchons de même pas. Gloire à Jésus. Voilà. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu termine par là. L'œuvre de Dieu dans laquelle nous sommes, nous avons besoin de travailler beaucoup au niveau de l'évangélisation. Voilà. Au niveau de gagner les âmes. D'aller chercher des personnes, de faire d'eux en fait des disciples. Ce n'est pas seulement aller pour évangéliser, faites d'eux en fait des disciples. Voilà, faites d'eux des disciples, c'est-à-dire gagner des disciples pour le Seigneur Jésus. Des fils dans la foi, des disciples, des frères affermis dans le Seigneur. Chacun de vous doit avoir réellement cette personne. Gloire à Jésus. Voilà, l'onction de Dieu est disponible pour ça.
Dieu est prêt réellement pour ça. Il suffit seulement d'avoir un peu de courage. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu remplisse vos greniers. Dans cette année 2023, Dieu, dans sa grâce réellement, vous donne de trouver un travail dans lequel vous serez épanoui dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Ceux qui réellement touchaient peu et qui sont en train de souffrir, que Dieu leur donne de toucher réellement beaucoup au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vraiment vous donne de pouvoir connaître l'élargissement financier au nom de Jésus. Que Dieu fasse que vous puissiez trouver des personnes pour qui vous allez trouver grâce à leurs yeux. Comme Joseph a trouvé grâce aux yeux réellement de Potiphar. Vous puissiez trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Les portes qui vous étaient longtemps fermées, que ces portes-là s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Que vos entreprises soient bénies. Tous ceux réellement qui font des affaires, qui puissent avoir des clients multipliés. Que la somme réellement que quelqu'un n'a pas touché, que Dieu lui fasse grâce afin qu'il arrive à toucher. Parce que là, c'est pour servir l'Éternel. Ce n'est pas pour aller vivre comme un va-nu-pied, un fils du diable, mais c'est pour servir l'Éternel. Et si donc c'est pour servir l'Éternel, que l'Éternel remplisse ton grenier. Que le Seigneur remplisse ton grenier. Afin que tu puisses t'occuper réellement de ta maison, afin que tu puisses t'occuper de ta famille, afin que tu puisses t'occuper des veuves, des orphelins, afin que tu puisses réellement servir Dieu avec tes biens, que Dieu remplisse ton grenier au nom de Jésus. Que Dieu te fasse faveur en cette semaine qui va commencer. Que tu puisses expérimenter le miraculeux au nom de Jésus. Que Dieu facilite les choses qui sont difficiles. Que l'ange du Seigneur marche avec toi. Que l'ange de l'Éternel réellement te garde de toute chute. Que la crainte de l'Éternel s'attache à ton cœur. Que la crainte de l'Éternel s'attache à ton cœur. Que la crainte de l'Éternel s'attache à ton cœur. Que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Que Dieu te donne les moyens afin que ceux qui ont faim puissent trouver réellement de quoi manger, de quoi se vêtir au nom de Jésus dans ta vie. Saint-Esprit, que ton nom soit béni. Merci d'apporter la consolation à l'église. Merci d'apporter, Seigneur, le réveil à l'église, un réveil spirituel personnel. Merci de faire en sorte que nous soyons liés, unis, ensemble, revêtus de ton esprit. Que, Seigneur, ceux qui sont plus forts fortifient ceux qui sont encore faibles. Que nous tous nous soyons fortifiés, Seigneur. Donne de nous compléter chacun de nous, Seigneur. Que nous puissions avoir les sentiments de Christ en nous abaissant pour regarder l'autre supérieur au-dessus de nous. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous un esprit d'humilité au nom de Jésus, de simplicité au nom de Jésus-Christ, un esprit de courage qui ne recule pas devant, Seigneur, les montagnes. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la foi qui déplace les montagnes, une foi qui déplace les montagnes, une foi qui déplace les montagnes, une foi qui déplace les montagnes. Seigneur, donne-nous pas, Seigneur, croupir, Seigneur, dans les difficultés. Assiste-nous, Seigneur, d'une manière miraculeuse. D'une manière miraculeuse. Nous attendons à toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu n'as pas changé. Saint-Esprit de Dieu, accomplis, Seigneur, tes miracles dans notre vie. Accomplis tes œuvres et tends ta main, Seigneur, pour encourager tes enfants sur le chemin. Pour fortifier tes enfants sur le chemin, Seigneur. Dans l'évangélisation, fortifie tes enfants, Seigneur. Dans la prière, fortifie tes enfants, Seigneur. Dans l'intimité, pour la méditation personnelle, fortifie tes enfants, Seigneur. Dans la mise en pratique de ta parole, fortifie tes enfants, Seigneur. Dans l'amour, Seigneur, fortifie tes enfants. Dans la communion fraternelle, fortifie tes enfants. Dans la miséricorde envers les pécheurs et ceux qui souffrent, fortifie tes enfants, Seigneur. Dans la sagesse pour pouvoir se conduire dans ce monde de pécheurs, fortifie tes enfants, Seigneur. Et fais prospérer à tous égards tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit 3 fois Amen et acclame très fortement le Seigneur parce que tu reçois la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Amen.